partir du studio de FEC et bienvenue à notre invitée Madame Douagui Nassera, présidente de l'association Shabab Mawahib wa Afaq. Bonjour. Voilà, bonjour Madame. Voilà Madame, pourriez-vous nous parler un peu de votre association? Oui, bonjour, je dis Sahar Dankom et merci pour l'invitation. Ouais. Donc, l'association Shabab Mawahib wa Afaq, comme son nom l'indique, c'est jeunesse, talent et horizon. Donc, on s'occupe beaucoup de jeunes dans tous les domaines, beaucoup plus culturels, mais aussi on les accompagne dans leurs projets. Donc, voilà, c'est très large. On a énormément d'activités, mais c'est fragmenté. Donc, que ce soit dans, par exemple, on fait des ateliers dans on apprend la peinture, la photo, on essaye de faire on fait des petites sorties, non, même des petites caravanes à travers le pays pour la découverte d'abord des lieux et en même temps pour aussi faire découvrir et faire des ateliers les régions de l'Algérie qui sont toutes belles, elles sont toutes belles, donc voilà, c'est en gros c'est un peu ça. Mais bon, je dis jeunesse, mais c'est pas uniquement les jeunes qui sont là. Nous, ce que nous avons créé au sein de cette association, c'est surtout redonner l'esprit famille. Donc il n'y a pas que uniquement les jeunes. Les jeunes, ils sont là, on les accompagne dans leurs projets. Mais il y a des gens, des retraités, des gens adultes qui ont tous des professions. Et c'est à travers ça qu'on crée ces liens-là. Et donc un jeune, par exemple un jeune qui a des difficultés à s'entendre en famille, parce que c'est normal, il y a des conflits de génération. Une fois qu'à travers ces sorties, que ce soit pour une journée ou pour une semaine, à force de côtoyer les différents âges, les âges vraiment diffèrent. Nous avons jusqu'à 67 ans, 68 ans, et on apprend à communiquer. Et on s'est rendu compte à travers ça que finalement, ils comprenaient mieux leurs parents. La peur, échange. voilà. Parce que il y a plus de facilité à parler avec un étranger qu'avec... et une fois qu'on parle de certains sujets, ils sont plus réceptifs et ils se disent ah c'est pour ça que maman me dit ça, c'est pour ça que papa... Donc c'est cet esprit-là, ces adolescents, ou pas que, parce qu'il y a des adolescents même à 40 ans. Donc on essaye de leur redonner, de les intéresser à la vie sociale. Ouais. Parce qu'ils sont un peu en marge, malheureusement. Ouais. Et vous avez participé à la caravane Janet, oui. Oui. Et avec, vous avez fait quelques activités oui, on a fait des activités dans Femmes Emploi. Il y a eu recyclage aussi, peinture. Celle qu'on a avec Femmes en Communication. Nous avons dernièrement fait la région de Djamra, la wilaya de l'Oued aussi. Nous avons aussi fait on a fait des ateliers de recyclage parce que le sujet est très très important. Et donc l'environnement, on est en train de, bien que on s'est rendu compte sur place, du côté de la wilaya de l'Oued, ils sont vraiment très concernés et ils sont en train d'activer justement dans ce sens. Ils essayent de faire du bio, dans l'agriculture, ils essayent de faire une agriculture propre, pas qu'avec... donc, je pense qu'ils sont déjà bien avancés par rapport à d'autres régions, ce que nous avons constaté sur le terrain. Très bien Par contre, par contre, par exemple, les femmes, elles étaient moins... On a fait les recyclages à partir de boîtes ou de... Elles ne savaient pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a permis de faire de la récupération par les déchets qu'ils jettent et d'en faire des choses, des ornements, des bijoux, des choses qui seront utiles. Ouais. Et madame, le rôle de votre association, ça contribue dans la protection de l'environnement, que ce soit dans le recyclage. Oui. Nous, on n'est pas uniquement, parce que c'est une association de jeunesse. Oui. Donc c'est large.
Ça veut dire que l'environnement, c'est une tranche qui est très importante. Comment vous contribuez dans... On contribue par des ateliers, on fait des conférences, on essaye d'intéresser et puis médiatiser surtout par le biais, parce que les jeunes, il faut qu'ils viennent. Des associations ne sont pas très connues, par exemple des jeunes, on est un peu dispersés. Il y en a beaucoup qui travaillent. Il y a des associations qui travaillent dans ce sens, pour la protection de l'environnement, pour le tri, pour le recyclage. Mais maintenant, il faudrait qu'on se réunisse et qu'on fasse bloc pour pouvoir avoir une prise de conscience. Voilà, pour avoir plus d'impact. Et même les actions, quand on le fait à plusieurs, l'action, elle est plus importante. Comme on a fait la dernière, plus d'impact, oui. Comme celle qui a été faite justement pour Sauvons la Méditerranée, qui était sur le plan méditerranéen. Elle a eu quand même son impact. Et des enfants, malgré la pluie, malgré qu'on n'a pas été gâtés par le temps, mais il y a eu quand même des gens qui sont venus. Et puis ça va se poursuivre. Ça, c'est pas une action qu'on va, ou deux actions. Il faut aller toute l'année. Oui. Bon, maintenant on a fait c'est la saison estivale. Bon, on a eu Ramadan qui a un peu stoppé ce genre d'activité, mais on continuera. Il va y avoir. Surtout sur les plages, et sensibiliser les gens qui viennent à la plage, de ne pas laisser les déchets, de ne pas jeter. Il faut que la propreté reprenne sa place. Surtout, maintenant, on parle de l'environnement, le recyclage et la propreté, c'est énorme ce qui se passe. Parce qu'on est très nombreux, je le disais à quelque temps une personne qui travaille à l'APC d'Alger, je dis, vous savez, avant, il y avait dans une maison, Alger c'est grand maintenant, il n'y avait pas autant d'habitants. Par exemple, je prends l'exemple d'Alger. Oui. Et les gens, ils consomment. Oui. Si vous mettez la même mesure, les mêmes tranches d'horaire pour ramasser les ordures déjà, comment voulez-vous que ça reste propre? C'est impossible. Chaque maison, elle a des sachets de... Ils vont les mettre où? Ils sont obligés de les sortir. Oui. Bon, donc aussi, les autorités doivent jouer, chaque APC doit jouer son rôle. Parce que si l'APC joue son rôle, on n'aura pas autant. Et à partir de là, on peut parler de recyclage. Déjà, le fait qu'on prenne conscience qu'il faut investir. Puis, de toute façon, nous n'avons pas des bennes à ordures qui font le... Donc, il suffit d'un camion. Eh bien, il vaut mieux investir dans un camion qui passe 3-4 fois par jour, mais qui laisse l'endroit propre, que d'attendre des fois. Je ne vous cache pas, nous, à Del Ibrahim, et je le dis et le redirai, à Del Ibrahim, nous avons des bennes qui passent toutes les semaines. C'est pas normal. Les gens, ils vont mettre où leurs ordures, leurs déchets? Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans votre association, par exemple, quand vous faites des activités dans la gestion de vos déchets? Oui, oui. Est-ce que... Oui, non, maintenant, comme il y a du recyclage, donc tout le monde est en train de ramasser, de trier pour faire quelque chose de bien. Est-ce que vous choisissez les produits que vous utilisez, par exemple, au lieu d'utiliser des sacs en plastique, ou d'utiliser, par exemple, si vous faites un buffet ou un truc pareil, au lieu d'utiliser des assiettes en plastique, les coquilles en plastique? Nous, on essaie de toujours utiliser, parce qu'il vaut mieux laver que... Voilà. On préfère, on a appris ça avec le temps. On s'est dit, il vaut mieux investir dans la vraie vaisselle et de laver, même s'il y a de la casse, c'est pas grave. Et en même temps, ça permet, parce qu'il y a toute une ambiance aussi, au lieu de jeter et puis que ça parce que généralement, quand les associations, ils organisent un événement, quand il y a un buffet, c'est du plastique. Voilà. On voit qu'il y a vraiment, ils utilisent beaucoup de plastique. Tout est jetable. Tout est jetable. Voilà. Après, ça crée d'énormes déchets, d'énormes poubelles quand même. Malheureusement, oui, c'est vrai. Bon, nous, on essaye le plus possible d'utiliser la vaisselle parce que d'abord, on fait des activités qui sont liées aussi aux traditions. Donc, on ne peut pas jouer avec le plastique. C'est rare qu'on puisse... par exemple, pas avoir sur place
Donc on achète sur place des gobelets. Mais en général, quand on fait un événement, on le prépare, donc on utilise de la vraie vaisselle. Et concernant prochainement vos activités, est-ce qu'il y a une activité précise concernant l'environnement? Oui, juste après. L'environnement, nous allons toujours poursuivre avec Femmes en Communication, normalement, avec Vision Jeune, qui c'est une association de jeunesse qui est à Bollorine, qui active très très bien aussi. Et avec d'autres qui sont en train de nous rejoindre. Parce que le plus gros travail, c'est de pouvoir réunir toutes ces associations. Donc moi, je suis en train de m'atteler à ça, d'essayer de, entre autres, parce que ça demande beaucoup de... enfin, les associations... je tiens à préciser une chose. On se rend compte, toutes les associations, je pense qu'elles souffrent de cela. On se rend compte que quand il y a des événements, il y a beaucoup de bénévoles. Ouais. Mais le travail avant l'événement, le travail c'est après l'événement. Ouais. Donc le bénévolat, c'est une des premières. Moi, maintenant, j'en fais mon cheval de bataille. Il faut apprendre ce que c'est que le bénévolat. Le bénévolat, c'est un don de soi, déjà. Si on vient, c'est pas parce que l'association, elle est là. Elle est à but non lucratif. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est justement de faire des connaissances, d'apprendre un travail, c'est un tremplin pour exercer plus tard un métier. C'est ça la richesse d'une association. Parce qu'on se rend compte, je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, on a fait le 31 décembre... le 31 octobre, la nuit blanche au Bastion 23. Donc, durant les préparatifs, nous avons eu des jeunes qui voulaient faire une entreprise. Par exemple, je veux créer mon... Ils sont capables. Le meilleur tremplin, c'est d'abord les associations. C'est là où on apprend. Pour pouvoir après gérer. Parce qu'à partir de là, c'est du bénévolat. Donc, on se donne et on apprend mieux. On n'est pas en train d'attendre un gain. Quand on attend un gain, on se précipite, peut-être qu'on fait des... Par contre, le bénévolat peut permettre, et puis d'abord ça donne du bonheur aux autres. Donc, même concernant l'environnement, c'est ce que je dis. Il faut qu'on réunisse toutes les associations qui sont attachées à ça, et même d'autres, parce que je pense qu'il y a une conscience quand même. Ça touche tout le monde. L'environnement, ça touche... Voilà, et ça devrait... Toutes les catégories. Toutes les catégories. Exactement. Donc, ce serait bien qu'on puisse faire ce genre de rassembler et de faire des événements pour sensibiliser toute la ménagère, au bureau. C'est ça qui serait le... L'environnement, ça touche tout le monde. Pas que les associations, ou les entreprises, ou les domiciles, c'est tout le monde. C'est tout le monde, oui, parce que là, on va droit au mur. C'est une catastrophe, l'environnement. Vous voulez faire un appel ? Oui, moi je dis que toutes les associations, même les gens, les bénévoles et tout ça, essayons de trouver un moment pour nous réunir et pour pouvoir échanger et chacun a apporté quelque chose. Parce que ce pays, il faut le préserver. On n'a pas d'autre pays dans tous les domaines, je dis bien, mais surtout pour l'environnement. Parce que ça, c'est notre richesse de demain. C'est pour l'héritage de nos enfants. Voilà. Merci Madame Baguet pour votre présence et d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Et je vous dis à un autre numéro. Inch'Allah. Merci, au revoir.